à peu près un quart. Bonjour, donc de nouveau sur la chaîne Tabula Rasa. Et là, j'ai le grand honneur d'accueillir Trikitov. Bonjour à tous. Qui est un très vieil ami, puisque on s'est quand même connus à la fin des années 90, hein, ça ne nous rajeunit pas. Exactement. On a joué ensemble à Vampire, au GN Vampire, on a fait du Vampire. Donc, du Shadowrun. Du Shadowrun. Du Shadowrun avec moi. Ouais, Ion Trinity, je crois aussi. On a fait des trucs, on a fait vraiment des trucs de malade. Voilà, tous les jeux des années 90, on les connaissait par cœur. Duel 5R aussi, dans mes souvenirs. Ouais, voilà. Franchement, voilà quoi. Donc, voilà, maintenant on se retrouve. Moi je t'interviewe, toi t'es un auteur connu et reconnu. Chez Dead Crow, chez Batro Games. Donc, dis-nous quoi, quels sont tes projets actuellement Oui, alors mes projets, donc moi c'est Trikitov, hein, donc je suis auteur en freelance en fait, même si je travaille avec des studios plus particulièrement, bien sûr Batro Games et le studio des Dead Crow. J'ai participé à pas mal de projets finalement. Colonial Gothic, Aquablue. Où on partage d'ailleurs à Colonial Gothic. Ouais, tout à fait. Tu as fait le système de jeu et moi j'ai fait la trad. Exactement. Awaken, voilà, des projets aussi plus indie comme Kailope. Mon actualité du moment, c'est principalement Donjons et Châteaux. Le futur jeu qui sortira chez les Dead Crow, qui sera en souscription si tout va bien avant l'été. On veut véritablement finir de A à Z le jeu. Alors, je travaille sur ce jeu avec Clément Derwiter, qui est le dessinateur, l'illustrateur, et c'est son univers. C'est vraiment un univers que Clément a dans la tête et qu'il avait envie de proposer aussi en jeu de rôle. Et on travaille aussi avec John Group, qui ça va, il y a de la pointure. Ouais, on est content. L'équipe est belle. Il y a aussi François Cédel. Que des gens qui aiment les chats en fait. Avec nous, ouais, c'est ça. si tu n'aimes pas les chats, tu fais pas le le jeu. Tu fais pas Donjons et Châteaux. Non. C'est un peu ça. Et donc ce jeu, maquetté, écrit par John, moi aussi à l'écriture, François en coordination en écriture aussi, et Clément à l'illustration. Ça va être très beau. L'univers est vraiment sympa. On est sur un jeu. Alors l'idée c'est que l'humanité a disparu. Finalement, les animaux se sont éveillés, certains en tout cas, et ont fondé une société qui se rapproche un petit peu d'une société moyenâgeuse et fantastique. C'est un jeu de science-fiction en fait. Ouais, c'est ce qui va se passer dans notre monde. On sait très bien que les chats vont dominer le monde. C'est un peu déjà. C'est un vrai mélange, et surtout c'est un jeu familial avec des illustrations merveilleuses de la part de Clément, une maquette aux petits oignons de la part de John, et puis on a essayé vraiment en termes d'écriture de proposer des jeux jouables pour la famille, intéressantes, avec des concepts sur les oppositions entre animaux éveillés, tout ça. Ça va être formidable. Donc c'est vraiment une proposition ludique pour la famille et pour l'initiation. Oui. Mais le jeu a une profondeur qui fait qu'à mon avis, les rôlistes aguerris vont y trouver vraiment de quoi faire très très largement. Très largement, parce que l'univers est riche, l'univers est beau, il y a vraiment du mystère, il y a du merveilleux, il y a de quoi s'éclater. Vraiment, on a pris un grand plaisir à écrire. Mon petit bonnet RPG quoi en fait. Non, on l'avait pas. C'était pas votre idée. Non, on n'a pas ça en votre idée. intention au départ. Non, ils font ça. Leur proposition et leur date d'intention est très très bonne. C'était une boutade évidemment. Mon petit bonnet est un très bon jeu. Nous, on est vraiment sur autre chose, et puis c'est vraiment l'univers de Clément qui va être mis en lumière. Et ce type est extraordinaire en tant que dessinateur, et son univers est super chouette, quoi. Donc suivez cette actualité-là. Voilà, on espère bien que ça va être un hit, et puis on a réuni une très belle équipe. D'accord. Donc ça c'est ma grosse actualité, mais il y en a d'autres, avec finalement la sortie d'un supplément pour le jeu Awaken. Sur le jeu Awaken, moi j'ai écrit le scénario français du kit d'initiation. Oui, ça j'avais vu. C'est vraiment une gamme que j'aime beaucoup, Awaken. Ça a beaucoup plu aux auteurs, ce que j'avais écrit. Et donc finalement, les Dead Crow ont obtenu des adaptations de créations françaises, dont un supplément totalement original, où je suis à l'écriture à 100%, qui s'appellera 2 fois et 2 chairs. Et ce supplément, donc 2 fois et 2 chairs, traitera des colosses. C'est assaillir, rassembler ces armes de destruction massive, mais aussi ces ouvriers extraordinaires que sont les colosses. Pourquoi les colosses? Comment sont-ils créés? D'où viennent-ils? Et avec en plus vraiment un développement autour d'une des villes de la péninsule de Salvora pour Awaken. On va faire un rappel sur le concept justement d'Awaken, la proposition bien sûr, ludique. Bien sûr.
Donc Awaken est un jeu de dark fantasy. C'est un jeu de dark fantasy où on incarne des Vassali. C'est des humains qui ont une part de sang divin issu d'Azymoth, le grand dieu de l'univers d'Awaken. Et ils déclenchent des pouvoirs extraordinaires. Alors ça peut être une super force, de la télépathie, de la télékinésie, etc., etc. Ils se regroupent en factions. Et il y a un jeu politique entre les factions, et il y a un jeu politique avec l'Alliance, qui est l'alliance de l'ensemble des grandes cités-États de ce monde. Et puis il y a une menace sous-jacente, à savoir les Vargans, qui sont peut-être liés à une autre divinité du monde d'Awaken, et qui menacent l'humanité. Donc c'est un jeu où on peut faire de l'action, de l'exploration, du politique, du jeu de faction, et le tout dans une ambiance sombre, parce que c'est basé sur des folklores d'Europe de l'Est. Il y a vraiment un esprit slave dans le jeu, donc un esprit tragique. C'est une très belle découverte. Si vous êtes passé à côté d'Awaken, ne passez pas à côté d'Awaken. J'ai l'impression d'être un peu passé à côté, moi. Franchement, c'est un super jeu, une très belle gamme. Et donc il y a vraiment une inspiration complètement assumée, là, par rapport à ce que tu dis du monde des ténèbres, un peu de... Oui, c'est... Peut-être un peu Elric, Stormbringer aussi. Oui, parce que tout ça c'est lié à la Dark Fantasy, et puis finalement quand on parle de factions, de plans, on en vient à parler du monde des ténèbres, mais le jeu a de telles originalités et une vraie force en termes de proposition ludique, que c'est une vraie proposition en elle-même. Awaken, ça faut découvrir Awaken. D'accord. Sur les autres gammes auxquelles tu as participé, donc Aqua Blue par exemple, qu'est-ce que tu peux dire sur la suite à donner s'il y en a une Alors Aqua Blue... Est-ce que c'est prévu pour être une gamme finie C'était prévu comme une gamme finie, puisque les éditions des nous avaient demandé, avec les auteurs de la BD, de développer cette encyclopédie jeu de rôle d'Aqua Blue, qui a bien marché. Là, je suis sur le festival depuis maintenant 2 jours, et finalement, il y a plein de gens qui viennent nous féliciter sur Aqua Blue pour la beauté de l'ouvrage, pour la fluidité du système, et puis surtout pour le respect de l'œuvre et ce qu'on y a mis en plus. Donc, au niveau des décros, il y a forcément des interrogations sur une potentielle suite qui n'était pas initialement prévue. Le succès a fait que c'est peut-être possible. Voilà, ça peut être possible, on verra. Alors peut-être un recueil de scénarios, peut-être un focus sur d'autres planètes aussi, pour de façon à étendre l'univers. On verra, mais en tout cas s'il fallait réécrire dans Aqua Blue, je pense que l'équipe est prête, parce que c'était un vrai plaisir aussi d'écrire. C'est ça qui est chouette, c'est que finalement on fonde sur chacun des projets dont je viens de te parler un vrai travail d'équipe et quelque chose qui est très entraînant, très énergique. Donc ça sera un plaisir de se retrouver. On est un peu dans le même cas de figure avec Nautilus, du coup c'était pareil, une gamme finie dès le départ, mais il y a peut-être possibilité quand même d'attendre quelque chose. Exactement. Alors, moi, parce que Nautilus a bien fonctionné aussi, c'était vraiment très attendu et très... Bien sûr. Nautilus propose vraiment ce côté immersif, si on parle même le terme. Elle était facile, ça. Ouais, elle était facile. Où tu prends en main un équipage de Nautilus, tu transformes le Nautilus que tu as confié Nemo, parce que finalement tu peux aussi le customiser par certains points. Tu fais le choix de tes voyages et de tes itinéraires. Donc j'ai beaucoup de joueurs qui autour de moi me disent c'est un super jeu de campagne. Plus les règles de la communauté aussi qu'on peut redéfinir. Complètement. Plus l'équipage effectivement qui est proposé, les interactions qui vont jouer. Donc c'est un vrai jeu de campagne. Tu peux jouer la campagne effectivement du livre de base. Et puis après tu peux extrapoler. Et il y a vraiment, c'est un jeu au long cours et qui a ce format fermé. Qui fait que certes il est riche, mais tu ne t'y perds pas, tu as une vraie force, la proposition elle garde toute sa force. C'est un peu ce qu'on avait fait aussi avec Colonial Gothic, un livre de base, une campagne, un écran, un compagnon pour pouvoir dire ce qu'on n'avait pas pu dire dans le livre de base, potentiellement un jour peut-être qu'il y aura un recueil de scénarios supplémentaires, on verra, mais en tout cas voilà, des gammes resserrées, force de proposition et forte de leur proposition et qui ne s'éparpillent pas. D'ailleurs, sur Colonial Gothic, il y a une réédition de prévue du livre de base, parce que là, il est en rupture. Alors ça, je peux pas vraiment te répondre. Ça, c'est plutôt à la main aussi de Batro Games aussi. Donc ça, j'ai pas de réponse à t'apporter. En tout cas, on est très content du succès qu'a eu Colonial Gothic. Colonial Gothic a remporté le premier Graal d'or. Oui, en plus, en 2019. En 2019. Quand je croise des joueurs
sont ravis finalement de l'univers, s'y retrouvent. On a eu la chance d'avoir Emmanuel Roudier sur certains dessins. L'écran est vraiment L'écran est merveilleux. Voilà, c'est une belle réussite aussi. On verra si ça trouve d'autres développements ou pas. Oui. Du coup, sur d'autres projets peut-être qui seraient en cours, est-ce que tu en sais un peu plus, par exemple, sur Lost London aussi ou... Ouais, Lost London, je si ne faisais pas partie du projet. Donc Batrou pourra en dire plus que moi. Voilà, il y avait aussi Mathieu Misco qui a participé aux illustrations. De ce que j'en sais, mais encore une fois, je ne suis pas venu placé. Le projet avance, le maquettage se termine, je pense. Donc voilà. Ouais, et d'autres projets, par exemple, auxquels tu vas participer dans l'avenir ou en cours de mais là, tu n'as peut-être rien le droit de dire. Alors, comme je t'ai dit, il y a Awaken, le supplément qui sort là dans 2 mois qui est à l'impression. Donjons et Chatons, on vient d'en parler. J'ai d'autres projets aussi, peut-être avec l'atelier des Hécatonkir, avec lesquels j'avais sorti Calliope, avec Sacha, Florian et toute la bande d'illustrateurs que je salue s'ils regardent. Et voilà, on a peut-être l'idée d'avoir un autre projet ensemble. Et puis il y a un autre projet, mais là je ne peux pas en dire plus parce qu'on est comprimé. Mais en tout cas, il y a un autre gros projet en cours, quand ça aura maturé, quand l'équipe sera finalisée. Ça sera chez qui ça tu peux rien dire du tout. J'ai rien du tout. Voilà, tu peux même pas faire une petite, un petit teasing, ne serait-ce qu'au moins pour les gens de ma chaîne. C'est un beau projet et ça se fera sans doute avec les Dead Pro, d'accord. Qui reste mon éditeur de prédilection. J'espère que tu me mettras au courant alors. Parce que oui, bien sûr. Parce que c'est l'éditeur qui m'a donné ma chance, qui me soutient. Et puis j'ai une très bonne relation avec les gens de Dead Pro, en qui j'ai une grande confiance. Donc, et ils ont confiance en moi. Voilà, on garde toujours un lien de façon particulière avec ceux qui m'ont donné notre première chance dans le jeu de rôle. C'est indéniable. C'est une fidélité, voilà, une loyauté. Voilà. Donc même si tu es un mercenaire, voilà, tu as un code d'honneur à toute épreuve. C'est le code d'honneur des chasseurs de primes. C'est exactement ça. Pour terminer du coup l'interview, ta vision toi, du jeu de rôle pour l'avenir, comment tu le vois, comment toi tu maîtrises et du coup qu'est-ce que tu aimerais voir de nouveau, qu'est-ce que tu attends en fait du jeu de rôle dans l'avenir? Est-ce qu'on va tous devenir des vieux cons et que voilà, on ne sera plus jamais compris par la jeunesse, on ne jouera plus jamais au même jeu, ou est-ce qu'au contraire il y a encore possibilité de nous réconcilier avec la nouvelle génération? Moi je pense vraiment et sincèrement que le jeu de rôle est éternel, qu'il est aujourd'hui et qu'il sera demain. Je joue régulièrement, je maîtrise régulièrement, j'écris, je suis vraiment fan depuis toujours, depuis mon adolescence, et je crois beaucoup au jeu de rôle. Ce que j'attends, c'est vraiment des développements, on va dire des vrais jeux pensés pour des tables virtuelles et non pas des adaptations de jeux. Ah, toi, tu es vraiment dans la chose virtuelle. Aux tables virtuelles. Oui. Pas que, je crois beaucoup aux livres aussi, etc. Mais s'il y a un développement virtuel, on doit le penser dès le début. Oui, puis, le portage pour toi n'est pas suffisant. Même si on va dire visiblement il y a des outils. Alors moi je suis pas fan du tout du virtuel, mais il y a l'air d'avoir quand même pas mal d'outils vraiment intéressants qui demandent quand même beaucoup de temps et d'application on va dire d'implication dans le processus. Trop de temps malheureusement qu'on n'a pas. Mais il y en a qui s'y mettent aux différents VTT, donc c'est pas du vélo. Non, c'est sûr, mais je pense qu'il faut que les jeux soient prévus dès le départ pour ce type de... et que ça ne soit pas une adaptation. Première chose. Deuxième chose, on en a parlé lors de la cérémonie des Graal d'Or, il faut que des autrices viennent mettre leur grain de sel dans la création francophone actuelle. Moi j'ai envie de me retrouver dans des équipes mixtes, j'ai envie qu'il y ait une autre approche et qu'on m'amène aussi à une autre approche. Voilà, la présence. Il a déjà fallu presque 30 ans pour qu'on ait des joueuses. Oui, alors pour des autrices, je pense que l'évolution elle va prendre encore du temps. Oui, mais j'y crois dur comme fer. Même si ça commence à arriver, on voit des autrices. Bien sûr, et de talent. Donc voilà, 2 points. Le format VTT pensé dès le début. Oui. La présence d'autrices. Et puis au-delà de ça, j'aimerais aussi que le jeu de rôle continue de sortir des chemins battus et rebattus et qu'on soit toujours force de proposition d'imaginaire. Donc pas une énième réédition du jeu de rôle à la mode. Ouais, voilà.
Voilà, même si, attention, moi je pratique par exemple le plus ancien des jeux de rôle, je l'ai pratiqué dans ses nombreuses éditions, etc. Et j'en suis fan, mais j'attends aussi une continuité, vraiment des propositions permanentes, originales, créatrices. Et qui soient fortes. Enfin, moi j'ai envie de découvrir des nouveaux univers. C'est pour ça que je fais du jeu de rôle. Découvrir de nouveaux univers, découvrir de nouvelles personnes. Donc, et je crois fortement en ça. J'espère que le jeu de rôle continuera à proposer ça. Donc, du virtuel pensé dès le début, une présence féminine accrue et une qualité de création originale. Ça, sur ce dernier point, je pense quand même qu'on est déjà quand même dans une période plutôt mais vaste. il faut que ça continue. Il faut que ça continue. Il ne faut pas que ça s'essouffle parce que c'est moteur. Voilà ce que j'aurais envie d'en dire. Faites du jeu de rôle, pratiquez le jeu de rôle, parlez du jeu de rôle autour de vous. C'est un fantastique média et il n'a pas de fin, encore une fois, je le répète. Pour moi, le jeu de rôle est éternel, il n'y a qu'à voir la communauté qui est autour de nous, les échanges. Nous, on est peut-être pas éternel, hein, on est mortel comme Socrate, comme je disais, mais voilà, on continue à la faire vivre, même si on vieillit, et voilà. En tout cas, c'est un plaisir de te voir. Bah, pareil, ça m'a fait très plaisir de trouver, voilà, le chemin parcouru, oui, c'est clair. En arrière, et qu'on se retrouve sans le savoir sur le même projet comme ça, c'est dingue. C'est top, c'est la beauté de la communauté. Et merci à toi en tout cas, et puis j'espère à bientôt, et surtout n'hésite pas à donner des infos. Je donnerai des mouches, passe sur ma chaîne, je commente, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à toi, et donc bonne fin de fige. Ok, au revoir tout le monde, soyez forts, restez rôlistes.